Vous avez une centaine d'espèces possibles, différentes, qui peuvent pousser sur cette dune grise. Mieux connaître les dunes pour mieux les préserver, c'est le principe de ces visites organisées par l'Office national des forêts. Pendant 2 heures, une balade est proposée pour comprendre et découvrir la biodiversité exceptionnelle de ces dunes. On apprend plein de petites choses au niveau des fleurs, c'est très, très intéressant. C'est pas mal de choses qu'on peut apprendre si on vient avec les enfants, de dire bon tu vas pas là, parce que là tu risques peut-être d'abîmer les petits œufs, parce qu'ils sont tout petits à la grosseur d'un caillou, donc c'est pas forcément visible. Donc on a appris pas mal de choses. Quelles sont les différences entre les dunes blanches et grises? Quelles plantes poussent sur le sable? Ou comment reconnaître les œufs? Emmanuel Podechard répond à toutes ces questions. À l'approche des vacances, il redonne des conseils essentiels pour préserver les dunes sensibles à l'érosion et à l'activité humaine. Déjà de respecter les sentiers balisés, pour éviter d'aller sur des zones fragiles de la dune, ne pas s'amuser sur les dunes. Les enfants, je sais qu'ils aiment descendre ces dunes, mais en fait on crée des points d'érosion qui vont être néfastes à la dune et au milieu. Ensuite, ne pas se promener ou ne pas installer sa serviette au pied des dunes, mais rester sur le bas de plage, parce qu'on a quand même des oiseaux qui nichent, et tenir ses chiens aussi, car ils sont sur la plage, ils vont aller directement sur les nids, et sans que vous vous en aperceviez, ils vont détruire les nids. Grâce au travail de plantation de l'Office national des forêts, les dunes restent en bon état et permettent de protéger les habitations des futures tempêtes.